Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des hélices. Les hélices, un élément important parce que ça peut jouer sur le comportement de l'avion et sa performance. Nous allons l'aborder dans cette vidéo, mais d'une façon rapide. Voilà, c'est juste pour savoir que c'est un élément à ne pas négliger. Les hélices sont aussi importants que le moteur parce qu'une bonne hélice peut transformer le comportement d'un avion RC. Quand vous avez une bonne hélice, vous aurez un bon comportement. Aussi le contraire peut-être aussi. Et une hélice qui n'est pas adaptée peut carrément réduire les performances ou même endommager un moteur. Ce même moteur, si je mets cette hélice-là, qui est d'un diamètre donné avec un pas donné, si je mets celle-là, c'est pas la même chose. Donc si je dis que cette hélice va pas donner les mêmes rendements que celle-là, donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Il faut savoir qu'une hélice, elle est caractérisée par deux choses. Elle est caractérisée par sa hauteur, comme ça, et aussi le pas. Le pas, c'est l'inclinaison par rapport à l'axe. Du coup, on la nomme par le diamètre et le pas. Là, ça c'est 10,6, là c'est 11,5, 12,8, etc. Et souvent, c'est en pouces. Donc, le diamètre, c'est la taille totale de l'hélice. C'est la taille totale de l'hélice en passant par le milieu. Et le pas, c'est ça. C'est l'angle. L'inclinaison. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus penchée, plus inclinée dans la partie basse où elle est plus longue que dans la partie haute. Donc, le premier point, c'est comment lire une hélice. C'est ça. C'est le diamètre par le pas. Quand vous voulez acheter une hélice, on va vous demander ça. Plus on a un grand diamètre, plus l'hélice a de la poussée. Elle peut être utilisée sur un avion très gros, très lourd. Et quand elle a un petit diamètre, elle a moins de poussée, mais elle a plus de rotation. Quand vous mettez deux personnes, une personne peut-être âgée ou bien une personne grosse et un petit, quand vous leur demandez de faire le tour d'un terrain, lui, il va tellement aller vite que peut-être qu'il va faire 2 fois le tour pendant que lui, cette personne n'a déjà fait qu'un tour. Donc plus l'hélice, elle a un grand diamètre, donc elle a plus de poussée, mais la rotation n'est pas élevée. Mais quand c'est petit, il va plus vite. Par exemple, ça là, c'est un petit pas. Quand on voit ici l'angle que fait cette partie avec l'axe, et là, il y a une différence. Donc un petit pas, c'est une forte traction et faible vitesse. Et quand c'est un grand pas, on a des vitesses plus élevées. Donc si on part sur une échelle de 4 à 12, comme j'ai fait ici, de 4 jusqu'à la moitié, on peut considérer que c'est des petits pas. De 8 jusqu'à 12, on peut dire que c'est des pas élevés. Donc ces deux éléments combinés, le diamètre et le pas, ça a de l'influence sur la consommation. Une hélice qui est à la fois très grand en diamètre et aussi bien inclinée, vous voyez, l'hélice, j'ai dit que c'est comme un aspirateur, ça aspire l'air. Vous avez quelque chose de très grand et qui est très incliné, mais là, ça va brasser. Ça va brasser. Mais quand tu arrives à brasser avec ça, c'est que tu as beaucoup d'énergie pour faire tourner ça. Donc, le courant va être plus élevé, le moteur peut chauffer. Et puis, l'ESC, on avait dit que l'ESC, c'est le régulateur de vitesse. Mais lui aussi sera très sollicité. Une grande hélice, un grand pas d'un moteur, ça va demander beaucoup de courant. Ça va chauffer le moteur et l'ESC aussi sera chauffé.